Amen. Eh bien, nous sommes en train de parler sur les empreintes de la protection. Ça, c'est notre thème général. Et j'avais commencé à parler sur quel est le plan du diable contre votre protection. Le diable a un plan pour détruire votre protection, pour vous détruire, mais au niveau de la protection. Ça, c'est un plan que le diable a contre votre protection. Alors, vous devez le savoir. Alors, j'avais dit que le plan du diable contre votre protection peut être révélé par le Saint-Esprit. Dieu peut vous dire que votre ami, il vient toujours chez toi à la maison, il veut ensorceler tes enfants. Il veut donner la sorcellerie à ton enfant. Dieu peut te révéler que ton ami du travail, ton collègue du travail, la promotion que tu as eue, le fait tellement du mal, alors il veut t'empoisonner. Dieu est capable de nous révéler le plan de l'ennemi contre notre protection. Amen. Amen. Et j'avais dit encore la deuxième des choses, le plan du diable contre notre protection et comment? J'avais dit encore le plan du diable contre notre protection et comment? Et de nous combattre au niveau de notre fondation. C'est-à-dire quoi? Le diable a un plan. Et son plan, c'est de t'attaquer quand tu veux commencer. Parce que le fondement, c'est le commencement. Quand tu veux commencer le ministère, le diable peut t'envoyer des collaborateurs, des sorciers au début. Et puis, tu auras des difficultés de chasser ces collaborateurs parce que tu vas dire, ah, ils ont commencé avec moi depuis. Oh. Est-ce que les gens sont éveillés? Oh. Amen. 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 Vous me faites peur. Merci. Alors, le diable peut, au début de votre ministère, vous pouvez avoir une grande destinée, mais au début, il vous donne un mari qui est sorcier. Bien aimé, épouse une femme qui est sorcière. Tu vas comprendre la suite, ce qui va venir après. Au début de ta vie, tu tombes amoureux ou amoureuse d'un homme ou d'une femme, mais qui est sorcier. Mais vous savez, quand nous étions en train de grandir, il y a des amis qu'on connaissait dans les quartiers qui étaient des sorciers. Amen. Pas dans votre quartier, là où le pasteur Timothée a grandi, j'ai eu l'opportunité, la grâce de grandir avec les amis qui étaient des sorciers. Amen. Alors, lorsqu'on a grandi, quand je regarde leur statut sur Facebook, lorsque je regarde leur compte Facebook, waouh, tu vas dire waouh, au canot. Amen. Donc, aujourd'hui, avec le développement, ils sont devenus trop belles. Malheur à ceux-là qui ont eu le visa, ils sont arrivés aux États-Unis. Alors, ils ont commencé à faire de l'argent aussi. Ils sont devenus encore trop belles encore. D'autres sont partis en Europe, ils sont devenus encore trop belles. Alors, malheur à toi si tu les rencontres dans ta destinée. Il y a un livre, un prédicateur américain a écrit le titre de son livre est intitulé I Was Wrong. Donc, I was wrong. Comment je peux dire ça? I was wrong. J'avais tort. J'avais fait l'erreur. J'avais fait l'erreur. J'avais tort, j'avais l'erreur. Yes. J'avais tort, j'avais fait l'erreur. Et pourquoi il a dit ça? Et dans son livre, le prédicateur là a dit ceci. L'échec de mon ministère a commencé le jour où je suis parti prêcher dans une petite église et dans une petite ville. J'ai écouté le témoignage, c'est le pasteur là qui donne le témoignage, il a dit l'échec de son ministère a commencé le jour où il est parti prêcher dans cette église. Dans cette église-là, il est tombé amoureux d'une femme. C'était le début de son échec. Et l'erreur qu'il avait fait, c'était de tomber amoureux de cette femme. Ils ont commencé la vie et cette femme-là a détruit sa vie. Je ne vais pas aller trop loin pour prendre le temps, mais il a dit dans son livre que l'échec de son ministère a commencé depuis là. Amen. Il y a des gens ici qui regrettent pourquoi tu avais donné ton numéro, pourquoi tu avais accepté sa demande d'amis,
C'est ça le début. Alors, le diable peut te combattre juste au début pour déterminer la suite des temps. Alors, j'avais dit aussi, Dieu commence avec nous aussi au début comme l'alpha et l'oméga. J'ai détruit, je lis dans ces ministères l'esprit là qui te dit seulement que Dieu s'élève le dernier. Non, 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 Dieu ne s'élève pas seulement les derniers. Pour Job, il s'est levé les derniers, mais pour Parfait, il va s'élever au début, pendant et à la fin. Et pour celui qui a dit Amen, Dieu va s'élever au début, pendant et à la fin. Amen. Parce que tu allais dire Amen. Celui qui a dit Amen, Dieu va s'élever au début, pendant que ta femme est enceinte, pendant les 9 mois, quand l'enfant est né, jusqu'à ce que l'enfant part à l'université, jusqu'à ce que l'enfant va devenir vieux, Dieu sera toujours avec vous. Amen. Amen. Alors, troisièmement, j'avais dit que le plan du diable contre ta vie peut être constaté. Amen. Des fois, Dieu ne va pas te parler. Des fois, tu peux juste faire l'examen de conscience et tu peux tirer des vraies conclusions. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce de lire facilement les gens, les situations, les événements. Amen. Alors, quand je parle souvent de ces choses, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, beaucoup d'éléments à dire. Dieu m'a vraiment fait grâce de lire facilement et de tirer vraiment des vraies conclusions. Amen. Mais tu peux savoir le plan de Dieu, même si tu ne pries pas, tu peux simplement faire une lecture. Amen. Et tirer des conclusions. J'espère que je suis très bien compris. Alors, j'étais en train de parler comment... Alors, il y avait une grande question qui m'avait été posée hier. Comment je peux lire les choses qui m'arrivent, les événements qui m'arrivent pour tirer des conclusions de la source, du pourquoi. Amen. Alors, je vais directement entrer dans mon message. Je dis ceci. Dans chaque événement que nous nous trouvons, derrière ça, il y a soit Dieu, Satan ou l'homme. Amen. Mais dans chaque situation que tu te retrouves maintenant, derrière la situation, il peut y avoir Dieu, il peut y avoir Satan, il peut y avoir toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des problèmes que tu rencontres dans la vie. Tu peux rencontrer les problèmes dans la vie, mais quand tu regardes les problèmes, tu peux voir derrière ton problème, Dieu peut se cacher là derrière. Alléluia. Amen. Derrière les difficultés que tu traverses, les alarmes, tes larmes que tu traverses jour après jour, tu pleures. Et tu pleures aussi même au pied de Dieu, alors que c'est lui-même qui est l'auteur de cette souffrance. C'est possible. Alléluia. C'est possible. Amen. Que Dieu soit l'auteur des blocages, des freinages que tu rencontres dans la vie. C'est aussi possible que Satan soit aussi l'auteur des difficultés que tu rencontres. C'est aussi possible que toi-même sois l'auteur des problèmes que tu traverses. Alors aujourd'hui, je vais donner à la fin 2 éléments qui vont nous aider à tirer ces conclusions. Amen. Amen. Bien aimé, il y a des versets que je ne vais pas lire. Je vais peut-être lire moi-même parce que vous connaissez les versets, parce que j'ai beaucoup de versets à lire. Amen. Amen. Alors, j'ai dit ceci. Dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 2 à 3, si vous lisez ce verset, la Bible dit ceci. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas lui ou ses parents qui ont péché. Amen. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, une personne est née aveugle. Mais ses parents n'ont pas connu le péché. Amen. Ce n'est pas que ton mari avait triché. Ce n'est pas que tu ne pries pas beaucoup. Ce n'est pas que tu as des combats spirituels. Mais tu pars à l'hôpital, tu donnes naissance à un enfant qui est aveugle.
Tu appelles le pasteur Timothée, le pasteur Timothée te donne des prophéties, t'encourage, il te fait passer par des kirs d'âme, il chasse les démons, alors que c'est Dieu qui est l'auteur de cet aveuglement. N'aie pas peur, ça passe ou ça casse? Ça passe. Peut-être c'est Dieu qui était l'auteur. Jésus a dit, non, ce n'est pas ses parents qui ont péché. Que cet homme soit né aveugle. Donc cet homme est né comme ça. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu devait se manifester. Je crois de tout mon cœur, toutes les souffrances que l'homme traverse sur la terre, ce n'est pas seulement les démons, ce n'est pas seulement le péché. Nous voulons tout mettre au pied ou sur la tête des démons. Tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Cet homme est né aveugle parce que Dieu voulait manifester ses œuvres dans sa vie. Alléluia. Bien-aimé, avant de passer ce point, j'ai dit à Dieu, Seigneur, ne fais pas ça à moi. Tu peux faire ça à Parfaite ou à Cathy, mais moi, je vous demande pardon. Ne me fais pas ça, s'il vous plaît, Seigneur. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire aussi Amen. Si tu fais cette prière aussi avec moi. Un homme de Dieu a dit, si tu as des problèmes avec un homme, Dieu peut te défendre. Tu as des problèmes avec Satan, Dieu peut te défendre. Mais si tu as des problèmes avec Dieu, il va te défendre. C'est pour ça que j'ai dit à Dieu, il y a d'autres petites situations. Tu peux faire passer peut-être Thérésia ou Chantal ou Armel ou Papa Manuel ou Papa Guélor. Mais moi, Libby. No, Daddy, no. Pardon? No, Daddy. Oh. Bon. Jésus. Donc, je voulais seulement dire que Dieu est l'auteur de plusieurs choses. La Bible dit ceci, il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dieu est le maître des temps. Les temps, c'est un temps, je traverse des temps difficiles. Dieu peut être l'auteur des temps et des circonstances. Amen. Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe. Ok. Bien-aimé, vous devez savoir une chose. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait passer par une situation, un problème, par une situation ou une réalité qui est très compliquée pour vous, bien-aimé, ce n'est pas forcément parce que Dieu veut vous punir. Amen. Bien-aimé, ça n'engage que moi. Je ne crois pas. Ça, c'est moi, le pasteur Timothée. Vous pouvez venir, le pasteur Timothée a dit, je ne crois pas que Dieu marche avec le fouet pour nous fouetter. À tout moment qu'il nous voit dans les erreurs, il te fouette. Non. Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que je crois que la Bible dit ceci. Je crois que la Bible dit ceci. Dans le livre de Psaume, chapitre 30, les versets 3 à 4, David a dit ceci. Si tu gardais les souvenirs des iniquités, il a dit à Dieu, si tu gardais les souvenirs des iniquités, si tu es gardé les souvenirs des péchés, Éternel, Seigneur, qui pourra subsister? Imaginez-vous que Dieu a un calendrier où il pointe combien de fois Parfaite avait péché. Et moi, ça sort. Je connais maman Parfaite. Je vous dis, ça va être grave. Donc Dieu est là, en train de pointer Cathy, le 14 2008 à 15h. 1. Je garde. David a dit, qui va subsister? Donc, quand je lis ces versets, la Bible dit verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi. Amen. Afin qu'on te craigne. Moi, je crois que Dieu ne marche pas avec les fouets. À chaque fois que tu commets une faute, il te frappe. C'est la mentalité des hommes. Les disciples, ils ont vu un homme né aveugle. Écoute la question. Qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Donc pour les disciples, cet homme est en train de récolter ce qu'il avait semé. Alors que ce n'était pas ça. Amen. Il y a beaucoup de gens que nous, dans notre conversation, lorsque nous les tongons, quand nous parlons du mal contre eux, on dit non, il a vu, tu as vu, il n'écoute pas. Vous avez dit non?
Non, 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 non. Non, 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 non. Arrête ça dans votre conversation. Quand vous voulez, Tonga, le pasteur Timothée, ne dit pas que non, il était orgueilleux. C'est pour cela que Zoum et Kangami, Dieu l'a puni. Non, 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 non. Nous prêchons un Dieu d'amour. Aujourd'hui, vous m'intimidez, mais je vous dis que nous prêchons un Dieu d'amour. Maman Grâce, Amen. Maman Grâce, nous prêchons un Dieu de grâce. Dans ce ministère, je vous prêche un Dieu de grâce. Un Dieu de grâce, pas un Dieu qui condamne. Il a dit, moi, je ne vous condamne pas non plus. Dieu n'est pas celui qui condamne. C'est les hommes qui comptent le péché que nous avions fait. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu te pardonne, il oublie. Amen. C'est les hommes qui vont te rappeler. Mais Dieu ne marche pas. Mais écoute, retiens ceci. Dieu ne marche pas avec un fouet pour te fouetter. Amen. Alors, souvent, c'est la culpabilité qui nous pousse à dire, c'est à cause de mes péchés que je suis en train de vivre cela. C'est parce que j'avais fait ceci. J'avais avorté. C'est pour ça que je n'ai pas des enfants. Ça, c'est une mauvaise mentalité. Amen. Alors, des fois, comment tu peux reconnaître que non, je sais que je suis en train de vivre, c'est dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas cet homme ni ses parents qui avaient péché. Il y a des problèmes qui t'arrivent. Tu sais que tu es vraiment innocent. Mais Dieu nous fait passer par ces situations-là. Quand Dieu voit que tu es tellement innocent, je vous donne un exemple. Tu es tellement correct avec Dieu, mais tu traverses des situations où tu n'arrives même pas à détecter la source. Amen. Ce n'est pas que tu es tenté de récolter ce que tu avais semé. Non, tu n'as pas péché. Dieu lui-même a décidé ça de cette façon. Et on appelle ça aussi les brisements. Amen. Lorsque Dieu te fait passer par des moments pareils, des fois c'est pour sa gloire, pour glorifier son nom quand il va te bénir. Amen. Deuxièmement, c'est pour nous enseigner, pour nous donner des leçons. Parce que Dieu peut te passer par la souffrance pour t'apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Amen. Dieu peut te faire passer par la souffrance pour t'enseigner. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait passer par l'Égypte pour vous apprendre. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Et ils pensaient qu'ils étaient punis. Mais Dieu a dit, non, non, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous apprendre que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Ce n'est pas seulement toi qui dis à tes enfants, vous n'allez pas manger aujourd'hui parce que vous n'écoutez pas. Dieu aussi, des fois, il te dit, non, il faut que la manzala pour comprendre des ninzala. Amen. Il y a des gens qui sont passés par des maladies incurables parce qu'ils ont un ministère fort de guérison. Amen. Amen. Des fois, Dieu nous enseigne. Il te fait passer par un mariage tellement compliqué. Tu regardes ton passé, tu n'as jamais eu de problème. Tu te comportes bien jusqu'à ce que ton mari te fait du mal, mais tu comptes toujours être une bonne femme. Et tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal que j'ai fait pour récolter cela? Bien-aimé, des fois, quand vous traversez de telles situations, mon grâce, vous pouvez simplement comprendre que Dieu veut m'enseigner quelque chose. Et avec un temps, Dieu va envoyer les femmes envers vous pour demander des conseils. Et quand tu vas commencer à parler, tu vas parler avec expérience, comme ce que moi Chantal aime. Donc avec l'expérience, et tu vas te rendre compte que non, je devais passer par là pour comprendre. Amen. Et des fois, c'est pour nous prouver. Prouver votre foi. Des fois, beaucoup de gens, ils sont là en train de dire Amen, parce que tout va bien. Il y a beaucoup de gens, tout va bien. Il a un bon téléphone. Et il veut ouvrir sa vidéo pour vous montrer que non, comment est-ce que ce qui a scanné fait ici. Amen. Mais si Dieu veut voir, est-ce que vraiment. Oh, la caméra au fond, maman. Maintenant, Dieu peut te faire voir, passer par. Donc, au comité de Mamoukier, tu as tellement maigri. Alors, Dieu veut voir si réellement tu as décidé de te connecter en laissant la caméra ouverte. Tu te regardes dans le miroir et aujourd'hui, dans la vidéo. Mais les jours où on te tresse les cheveux, Yowana. Amen. Pas madame Akelele. Pour qu'on puisse voir remarquer ton visage. Donc, Dieu, des fois. Oh. Comment t'as. Donc, Dieu, des fois, peut te faire passer
par des situations pour te prouver. Il a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham n'avait pas un fils propre à lui qui devait rester avec son héritage. Maintenant, le même fils, Dieu le demande. Oh! Donc, ce n'est pas le diable qui fait que Abraham soit père de son enfant. Mais Dieu lui-même veut récupérer son enfant aussi par force. Que toi-même, les parents, tu tues ton fils. Wow! Bien-aimé. Bien-aimé. My God. Vous savez, il y a des versets quand tu lis ça, quand même, quand tu prêches, il faut avoir un peu de réserve. Il ne faut pas dire ça avec beaucoup de courage, parce que ce n'est pas arrivé dans ta vie. Vous imaginez quelqu'un comme Job, il n'a pas fait du mal. Quelqu'un qui craint Dieu. Il craint Dieu, mais Dieu accepte de donner l'autorisation à Satan de venir et tuer ses enfants, alors qu'il craint Dieu. Dieu oublie ses offrandes. Dieu oublie, oh my God, Dieu oublie que Job les craint. Mais Dieu dit à Satan, va faire tout ce que tu peux faire. Et Satan, méchant qu'il est, il détruit sans pitié. Mais tout ça pourquoi? Dieu veut montrer, je ne sais pas s'il voulait montrer à Satan, s'il voulait se rassurer, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça. Parce qu'il était déjà sûr que Job était en train de les craindre pour du vrai. Mais Dieu a voulu éprouver Job. Je ne vais pas vous dire amen, que Dieu t'éprouve. Tu n'as pas dit amen, que Dieu t'éprouve. Si tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, que Dieu t'éprouve. Amen. Amen. Que celui qui n'a pas dit amen, que Dieu t'éprouve. Amen. Amen. Là, tu introduis le dossier partout, tu introduis le dossier, tu appliques, mais tu n'as pas de travail. On veut te chasser, donc on te chasse même. Dieu veut seulement voir. Si tu vas dire que non, Dieu, tu m'as abandonné, si tu vas dire, tu vas encore continuer à prier. Mais il y a des gens, après avoir que Dieu le fasse passer par des épreuves, leur vraie identité est sortie. Ta vraie identité, Dieu le sait. Tu dois passer par le feu. Amen. Si tu es vraiment de l'or, Dieu va te faire passer par le feu. Donc, des fois, Dieu nous fait passer par des situations, mais surtout quand tu crains Dieu, quand tu sais que tu n'as pas de problème, Dieu peut te faire passer. À l'église, on ne veut pas de toi. Dans la famille, mais tu te poses des questions, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde, tu n'as rien fait, tu es gentil, mais tu vois, Dieu peut te briser peut-être. L'école de Dieu n'est pas facile, je vous assure. N'est pas facile. Il y a des femmes que Dieu a rendues stériles. La Bible dit dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1, le verset 5, mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Ça, c'est le la Bible dit que l'Éternel l'avait rendue stérile. Il n'y avait pas un esprit de stérilité, c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Amen. Amen. Deuxième source Amen. de nos problèmes. Deuxième source de nos problèmes, c'est le diable. Amen. Le diable Amen. est à la base de plusieurs difficultés. J'étais à l'église, on me pose des questions. Pasteur Timothée, d'où vient l'impolitesse de la femme? J'avais donné beaucoup de points. Premier point, j'avais dit, la plupart des impolitesses de certaines femmes viennent de la sorcellerie. Il y a des femmes qui ont une impolitesse sorcellérique, avec des manières démoniaques et des comportements envoûtés. Il y a des femmes pareilles. Tu vois, la personne, quand il ouvre la bouche, tu as l'impression comme si tu parles à Satan. Même quand il tremble, quand il est en colère avec son mari, quand il tremble, tu vois Satan en train de trembler. Il y a des comportements sataniques. Amen. Mon pasteur, le pasteur Mike, que je salue en passant, il m'a appris une chose. Il m'a dit, Timothée, des fois, tu peux penser avoir parlé avec un homme, or que tu parles avec Satan. Amen. Des fois, tu peux faire asseoir ton mari. Tu peux avec ton mari, aussi l'équiper. Tu t'es fâché, alors que ce n'est pas ton mari, c'est le diable. Même lui-même, il ne comprend pas. C'est vraiment le diable en personne.
Donc, il y a beaucoup de gens qui réagissent de manière vraiment satanique. Dans le livre de Luc, chapitre 13, le verset 16, la Bible dit, cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Donc, depuis 18 ans, Satan tenait liée une femme qui était une fille d'Abraham. La Bible dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Donc, il y a des gens qui sont liés par Satan, condamnés par Satan, que toi, tu ne vas jamais avoir le travail. Patient. Donc, le diable est là, te dit, toi, tu ne vas jamais avoir le travail. Ton ministère ne va jamais évoluer. Jamais évoluer. Je vous recommande d'aller suivre une des prédications que le pasteur, le prophète Joe Grace a prêché sur les terres. Il a dit, à un moment donné, la terre m'avait été fermée. Je fais ceci. Tu prêches, il n'y a rien comme témoignage. Hey, mon Dieu. Tu prêches, tu n'as pas de... Tu as des témoignages, mais tu n'as pas palangado. Amen. Il n'y a pas d'argent. Les gens témoignent. Et un des témoignages tristes, il a dit, il a prié pour un papa qui avait il avait gagné, je crois, $1 million au gouvernement. Le papa l'appelle. Il lui donne $100 de transport. Vous avoir prié avec lui, il lui donnait $1 million, $1 million, combien de millions? Si vous allez sur Internet, vous pouvez voir les détails. Mais le papa n'a rien donné. Et alors, il posait des questions à Dieu, Seigneur. Il posait des questions à Dieu, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous savez, il y a des forces des ténèbres. Si ça te résiste, mais heureusement Jésus. Amen. Alors, le diable, comment tu peux savoir que ce comportement ici vient du diable? Le diable prend la place d'entrer, d'opérer lorsqu'il a eu l'autorisation, de Dieu, de toi-même. En soi, le diable n'a pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir d'entrer, de commencer à agir. Il faut que Dieu puisse lui donner l'autorisation. Des fois, Dieu peut envoyer un ange des ténèbres pour détruire ta vie, pour te faire du mal. J'ai plusieurs exemples. J'en ai plusieurs. Dieu peut autoriser aux démons de te faire manquer le sommeil. Dieu. Je connais ce qui te fait peur. Dieu dit, je connais ce qui te fait peur. J'ai oublié les versets si quelqu'un peut m'aider. Dieu est en train de dire, je connais ce qui te fait peur. Donc même Dieu connaît, pour que tu pries, il suffit seulement qu'il t'envoie un démon. Tu vas entrer en retraite de 3 jours et Dieu sera content. Il est en train de m'adorer. Il a repris la crainte des dieux. Amen. Dieu connaît. Mais le diable, Satan a été envoyé par Dieu pour faire passer Job par des prismes. Amen. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous et moi, vous devez savoir que le diable il prend l'autorité de travailler dans notre vie lorsque Dieu l'autorise. Lorsque Dieu l'autorise. Amen. Si Dieu me donne de l'autorisation, il peut venir travailler, opérer, et faire des choses. Amen. Mais aussi, lorsque toi-même, tu ouvres une porte. C'est pour cela que la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Amen. Le diable qui te combat, ce n'est pas d'emblée comme ça, c'est parce que toi-même, tu as ouvert la porte. Et il est entré, et il a commencé à faire des choses. Donc, le problème que tu rencontres devient démoniaque lorsque Dieu autorise au diable d'entrer, ou bien lorsque toi-même, tu as fait quelque chose qui a ouvert une porte afin que le diable puisse entrer. Mais quand je parlerai de l'homme, vous aurez beaucoup de détails. Amen. Troisième source des problèmes qui nous arrivent, c'est nous-mêmes. Quelqu'un me dit moi-même. Moi-même. Tu vois que c'est toi-même qui as refusé de dire Amen. C'est toi-même qui refuses de dire moi-même. Quelqu'un peut dire moi-même. 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 Je vis qu'il y a quelqu'un qui n'a pas dit moi-même. C'est lui-même qui a refusé Moi-même. de dire moi-même. Est-ce que tu peux encore dire moi-même? Moi-même. Moi-même.
Oui, il y a des problèmes où il n'y a pas, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Amen. Qui est à la base de ce qui t'arrive aujourd'hui. Dans le livre de Galates, chapitre 6, le verset 7 à 9, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se manque pas de Dieu, la vie. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il fera quoi? On moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Amen. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Il va moissonner la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Éternelle. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, il y a beaucoup de gens qui sont en train de récolter simplement ce qu'il a sémé. La vie d'une personne est comparable à un champ. Ta vie est comparable à un champ. Et tes actions, les actions que tu poses, sont comparables aux graines. Tout ce que tu fais, c'est comme une sémence. Chacun de nous a des sémences que lui-même, il a choisies. Que moi, j'ai choisi la colère. Il a basé sa vie sur la colère. Investir, s'aimer la colère dans son mariage. Il est tellement... Et puis il est dit sans crainte. Il voulait seulement dire, moi j'ai beaucoup de semences de la colère. Je peux planter ça dans mon mariage et récolter la paix dans ma maison. Tu te trompes. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Papa m'a dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il le moissonnera. C'est Jésus qui est entré. Tu n'as même pas besoin de prier pour qu'il moissonne ce qu'il a sémé. Ce que tu sèmes, tu vas récolter cela. C'est ce que Dieu a dit. Ne vous, eh bien, dit ceci, verset 9. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne lâchons pas. Ne nous laissons pas de faire les biens. Entre parenthèses, mon frère, ma soeur, si tu ne vas même pas craindre Dieu parce que tu veux pas aller au ciel, sur cette terre des hommes, tu n'as pas besoin d'être chrétien, païen, kimbanguiste, pasteur, berger. Tu fais le bien, tu récolteras le bien. Le bien reste le bien, que ce soit pour que tu sois chrétien, que tu sois païen. Un bien reste un bien. C'est qu'un homme aura sémé, il a la possibilité de le moissonner. Mais il ne faut pas être à l'honneur quand tu fais du mal aux gens. Il faut avoir la honte à chaque fois que tu te rends compte que tu as fait du mal à une personne. Quand tu te rends compte que tu as fait du mal à une personne, mais il faut avoir mal. Parce que ce n'est pas Dieu qui va te bénir. Ce n'est pas les démons, les liens de la famille qui vont te combattre. Tu vas simplement récolter ce que tu as sémé, maman Fabrice. Nous voulons chercher ce que nous voulons planter, ce que nous n'avions pas sémé. Bien-aimé, ça ce n'est pas gentil. Qu'est-ce que tu avais sémé? Dis-moi qu'est-ce que tu avais sémé. Moi je te dirai ce que tu vas récolter. Dis-moi ce que tu avais sémé. Mon frère, tu es là. Tu as tellement sémé banco dans ta femme, dans la vie de ta femme. Et cette femme-là a supporté des coups. Tout ce que tu lui as fait, quand tu travaillais, tu faisais ça à cette femme-là. Elle n'avait plus d'importance à tes yeux parce que tu avais eu un travail.
Et aujourd'hui ou demain, après-demain, tu te retrouves sur une chaise roulante et tu veux que cette femme puisse prendre soin de vous, mon frère. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ce n'est pas une punition que Dieu te donne. Non, 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 non. Ne dis pas que Dieu m'a puni. Non, non, non. Dieu ne t'a pas puni. Tu es simplement entré dans ton champ et tu as commencé à récolter ce que tu avais semé. Tu laisses les enfants de gauche à droite. Partout, tu as des enfants. Tu pars au Burundi, tu as des enfants. Au Cameroun, tu as des enfants. Tu as des enfants partout. Et les jours où on t'invite pour assister dans le mariage de ta fille, et tu te rends compte que les frères, ils se sont mariés. Frères et sœurs, ils se sont mariés. Oh! Quel est le nom de ta maman? Oh, Janine. Oh! Toi, tu n'es pas de Janine. Aïe! Ok, ma tezonga. Maman Cathy. Est-ce que vous m'entendez? Moi, j'entends. Maman Cathy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, moi, je dis ceci. Hein. C'est déjà passé, je peux le dire. Si Maman Fortune, mon père vient me dire que non, Maman Fortune, c'est ta sœur. Bien-aimé, je vais rester avec elle jusqu'à ce que je me vieillis. Amen. Amen. Ne faites pas ça chez vous. Moi, je vais rester avec Maman Fortune jusqu'à la fin. Oh non, il pleurait, je ne savais pas. Mais vous savez, nous faisons des choses sans se rendre compte. Nous faisons des choses sans se rendre compte ce que nous allons récolter après. Une personne qui venait chez vous, demandait à manger, demandait la nourriture. Tu ne voulais pas lui donner. Tu ne voulais pas lui donner la nourriture. Et pour toi, il était illettré. Pour toi, il est mal éduqué. Pour toi, il soit dans une mauvaise famille. Mais demain ou après-demain, il devient même Koulouna. Mais il te rencontre maintenant sur la route. Viens-toi de ces passages. C'est qu'un homme aura semé. Il est moissonnera. Il est moissonnera en France. Tel que tu es là, comme j'avais dit, tu commences une relation avec toute légèreté, avec tout sentiment. Tu mets des sentiments avant. Attention, c'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Ça ne change pas. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Et bien aimé, il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Est-ce que je peux encore avancer? J'ai comme l'impression que ça vous fait dormir. Avance, papa. Bien aimé, dans le livre de Luc. Amen. On est là, papa. Yes. Dans le livre de Luc, chapitre 6, le verset 45, la Bible dit ceci. L'homme est bon, tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. De son Pas cœur, un oui. chrétien, pas un chrétien, pas un pasteur, pas un docteur. La Bible dit, l'homme est bon, tire des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Comment parfaite. La vie est tellement vaste pour être une mauvaise personne. Ce n'est pas de l'honneur d'être classé parmi des mauvaises personnes. Si on vous classe parmi des mauvaises personnes, mais ne réagissez pas comme une mauvaise personne. Il n'y a pas de diplôme pour des gens qui se comportent ou qui vivent comme de mauvaises personnes. Restez une bonne personne. Peu importe ce que ça peut vous coûter. Tôt ou tard, vous allez récolter cela. Tôt ou tard. Puis on dit que les fils à Moukié, ils apprennent à Moukié. Mais surtout au travail de ces ministères, j'ai rencontré des gens qui sont connectés et je me pose des questions. Waouh!
Mais si j'avais fait ceci, où j'allais me retrouver quand il allait apprendre. Un jour, la sœur Samantha m'a appelé avec un frère qui était avec moi, le même quartier. Alors que la sœur Samantha, je ne sais pas, elle s'est retrouvée dans sa maison. Et la sœur Samantha a parlé de moi. Et lui aussi, il a voulu parler de moi. Alors, il a dit, oh, tu connais le pasteur Timothée? Oh, mais lui, c'est un vrai. Oh, mon Dieu. Ça rappelle ce comme histoire. Non, il était en train de parler de moi. J'étais des éloges. Oh my God. Là, je me pose des questions. Si maintenant, le frère là, j'avais fait des choses bizarres avec lui au Congo ou en Afrique, là, il a l'occasion de rencontrer la sœur Samantha. Il lui dit, qui? Timothée. Il ne va même pas m'appeler Timothée, il va m'appeler héritier. Héritier. Je le connais de nom. Toi, tu connais le nom d'héritier. Ah, Tikadi. Il parle, regarde. Regarde. Mais Dieu m'avait fait grâce envers cet homme-là de me comporter bien. J'ai pensé que tu allais quand même acclamer pour toi-même, pas pour moi. Bien-aimé, vous ne savez pas le fait de se comporter bien, ce que ça peut vous donner comme résultat. Bien-aimé, vous n'avez aucune idée. Avec la belle famille, même avec vos ex, ce n'est pas parce que vous avez brisé la relation. Il faut commencer à publier les photos, les conversations. La vie est tellement vaste. Dans la vie, on ne sait pas. Tu fais du mal à quelqu'un, demain tu vas le voir devant l'ambassade. C'est lui qui donne le visa. Tu es là devant l'ambassade. Il te regarde. Et tu vas m'appeler parce que si Timothée, prions seulement. Eh bien aimé, moi je vais prier. Je vais dire, oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Fais des choses de ta manière, oh Dieu. Et pitié. Tu vas me dire, j'ai déjà pardonné. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vas dire, dis-lui d'aller appliquer dans l'ambassade de Londres, dans l'ambassade des États-Unis, avec cette femme-là, je ne sais pas. Il y a des gens comme ça, où eux-mêmes, ils sont en train de récolter ce qu'ils avaient. À l'église, au travail, ce n'est pas important. Mais vous savez, surtout au Congo, où je viens, je voyais des fois les gens se mettre en colère dans les transports. Oh, ça je n'ai jamais compris. Dans les transports, pas X, je vous salue. Hein. Donc dans les transports seulement. Dans les transports seulement, il te met en colère avec une personne que tu ne connais pas. Que tu l'as vu seulement pour la première et peut-être la dernière fois. Et tu te mets en colère. Maman, dans le transport, avec un inconnu que tu as vu pour la première et la dernière fois, il descend dans les transports et vous ne parlez pas. Et vous n'aurez plus jamais l'occasion de vous parler. Si c'était Jésus, si c'était un ange, dis après moi, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Et après moi, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. C'est les conseils que je donne souvent. Pour ceux qui vivent ensemble. Vous vivez ensemble au nombre de 4 filles ou de 4 garçons aussi. Vous vivez ensemble. Après un temps, vous allez vous séparer. Après un temps, vous allez vous séparer. L'un va devenir, l'autre va devenir. On avait un professeur, pas que l'on connaît les professeurs là. Il est un professeur qui nous donnait tellement de conseils. Et dans ces conseils, il nous disait toujours, après 5 ans, après 10 ans, vous allez vous demander, vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que tu es devenu? Dans ce ministère, maman parfaite, après 8 ans, cette question-là va revenir. Pardon? Pardon? Tu es devenu? Bishop. Bishop. Oh!
Oh, Pamela, oh my God. Tu chopes. Oui, oui. Ça vraiment, je crois de tout mon cœur. Après, maman Pamela, après 5 ans, après 10 ans, chope Pamela. Hey. On va se poser des questions. Ici, il y aura des gens qui vont devenir les femmes des ministres. Ici seulement. Après 5 ans, après 8 ans, après 9 ans, Amen. ils vont devenir des gouverneurs. Ici, dans ces ministères. Amen. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. On va se poser des questions. Ah, tu es devenu qui? Non, je suis devenu. Mais nous avons une action en avril. Vous savez qui m'a aidé pour prendre l'action là? C'est mon ami Anelka. Il n'est même pas un chrétien. C'est lui qui m'a aidé de prendre une salle en plein Paris, par jour $500, la salle et les instruments. Et il m'a dit, moi-même je vais mettre mes documents pour que vous puissiez prendre cette salle. Un ami qu'on a fait l'école Humanité ensemble, qui fait des émissions profanes. C'est lui qui nous a donné la place en plein Paris pour faire l'action les 7 et les 8 avril. Je pensais que tu allais acclamer, mais j'ai vu que tu n'as pas cette habitude d'acclamer des bonnes choses. Là où un chrétien n'a pas agi, mais un ami de l'école, j'ai ces photos ici. Je suis monté sur lui en jouant. On ne savait pas que c'était lui qui allait quand même nous aider aujourd'hui, aider le ministère Prière et Famille et prendre une place pour l'action en plein Paris, moment parfait, les 7 et les 8 avril. Donc, une salle avec les instruments. Boum. Aïe, 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 aïe. Je déclare que maman Cathy pour savoir le visa. Je libère le visa de maman Cathy, de maman Chantal, de qui encore? Le visa de papa Merdi. Je libère vos visas au nom de Jésus. Je libère vos visas. Donc, bien aimé, pour terminer, j'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Si Joseph, non, on n'a pas d'arriver là. Le diable profite de te faire du mal seulement si tu l'autorises. Ou si il est autorisé par Dieu ou par la personne elle-même. Si Joseph n'était pas sorti avec la femme de son chef, c'est que Dieu voulait l'éprouver. Est-ce que je peux encore le dire bien? Tu vois Joseph, si Joseph était innocent, il n'avait rien fait, il n'avait pas touché, il avait seulement fui comme nous montre la Bible, c'est que ce qui était arrivé à Joseph, Dieu voulait l'éprouver. Ok? Donc Joseph a perdu le travail parce que Dieu voulait l'éprouver. Mais si Joseph était sorti avec la femme de son chef, c'est qu'il était en train de récolter ce qu'il avait sémé. C'est qu'il était. Tu peux poser la question, mais comment je peux traduire ce qui m'arrive? Si dans ce qui t'arrive, tu te reconnais comme innocent, ça peut être le preuve que Dieu te traverse. Mais si tu es conscient que tu l'avais fait, c'est que tu es en train de récolter ce que tu avais sémé. Alors, j'avais encore donné quelques points qui n'encadrent pas avec les points, mais je vais vous donner cela quand même. Souvent, les vrais coupables sont ceux-là qui nous pointent les doigts. Non, parfait. Les vrais coupables, des vraies personnes qui ont commis vraiment des erreurs, ce n'est pas des gens que nous le voyons. Oh, on a publié sa photo. Souvent, ce ne sont pas eux les vrais coupables. Les vrais coupables sont souvent ceux qui pointent les doigts, ceux qui partagent les vidéos, sont eux les vrais coupables. Mais seulement qu'ils se concentrent plus à regarder les autres sans retourner à eux-mêmes. Amen. Ceci le caco. Écoute ceci. Souvent, les vrais coupables sont ceux-là, ceux qui viennent avec les pierres pour jeter aux autres personnes.
les vrais coupables sont ceux qui viennent avec des pierres pour jeter sur les autres. Pourquoi je les appelle les vrais coupables, Maman Kapti? Parce que les gens qui étaient venus lapider cette femme, ils sont retournés avec leurs péchés. Mais la femme qu'on avait attrapée à flagrant délit, elle, on lui avait dit, va, tes péchés sont pardonnés. Mais eux, ils sont retournés avec leur conscience accusée, avec leurs péchés. Donc les vrais coupables, moi si c'était cette femme-là, j'allais prendre la même pierre, commencer à les poursuivre en disant, moi je suis déjà pardonné, mais vous êtes rentrés avec vos péchés. Mais Dieu n'autorise pas cela. C'était juste des points, des entre parenthèses. C'était vraiment monté dans mon cœur, je voulais vous donner cela. C'était en dehors de ce que j'étais en train de dire. Alors, pour traduire un événement qui vous arrive, deux choses. Un, sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu connais très bien. Sois seulement honnête. C'est la seule chose que je peux vous demander. Toi-même, tu sais ce que tu poses comme acte. Tu le sais très bien. Parce que Timothée connaît en partie, mais tu le sais très bien. C'est que tu sais le temps que tu donnes. Tu le sais très bien. Même tu sais combien de temps que je prie. Même tu sais la santé de tes jeûnes et prières. Même tu le sais. Et sois honnête avec toi-même pour savoir que non, c'est à cause de ça que cela m'arrive. Et puis deuxièmement, pour clôturer, il faut avoir le discernement. Le discernement qui est une capacité donnée par Dieu afin de vous donner la capacité de savoir discerner l'esprit qui est derrière un événement, l'esprit qui est derrière quelque chose. C'est tout ce que j'avais comme réponse à cette question de vous donner aujourd'hui. Donc, pour clôturer, j'aimerais simplement vous dire, si vous voulez sécuriser votre vie, vous voulez sécuriser votre vie contre le plan du diable, soyez honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Ne soyez pas d'abord pressé à attraper les démons. Ne soyez pas d'abord pressé à attraper les démons. Ne soyez pas d'abord pressé, les démons. Toi, tu es là, tu es rancunier, les démons. Tu es impoli dans les mariages, les démons. Tu n'aimes pas gêner, les démons. Tu n'aimes pas... Sois honnête avec toi-même. Va sécuriser ta vie contre le plan de l'ennemi. Je suis arrivé à la fin de mon message et j'aimerais simplement vous dire, l'Esprit de Dieu t'a donné la capacité de discerner, de savoir quel esprit qui est derrière ce que tu traverses. Là où tu es, tu vas simplement prier à Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi honnête envers moi-même. Rends-moi honnête envers moi-même. Il y a des gens qui ont gardé leur caméra ouverte, donc leur caméra fermée. Ce n'est pas qu'ils ne prient pas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas concentrés, mais ils sont là conscients, en train de me suivre mot à mot. C'est ça, être conscient envers soi-même. Et à Dieu, rends-moi conscient envers moi-même. Que je sache comment poser mes actes, nous mes actions. Élevons nos voix et prions le Seigneur au nom de Jésus.